Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to remind you guys to subscribe to my channel, to like, to comment and to enjoy my videos. So today I'm together with Philip. Welcome. Hi, Olga, and thanks for the invitation. Yeah, so could you please introduce yourself? Sure. So my name is Philip Nubel. My background is a bit complicated because I grew up in two countries that no longer exist. One is the country of my mother, former Czechoslovakia, and now the Czech Republic, since that part of the family comes more from the Czech side. I also grew up in the Soviet Union in different places that are now called Uzbekistan and Ukraine. My dad is French, and I traveled mostly around Europe and Central Asia, also the Balkans, like Greece, until I was 18. So by the age of 18, I spoke, of course, at different degrees, about 6 to 7 languages. And that started me on this journey to languages, translation, mostly literary translation, and also actually to media because I got into media through translation, translating Russian and Czech and Chinese media content into English in the early days of the internet when I was living in Prague in the mid 90s. And today I'm still a journalist, an editor. I also translate literature from different languages, mostly into French. And I keep traveling and also learning new languages or going back to languages I used to study a long time ago and then, sort of forgot a little bit. And I really enjoyed this process of going back to languages that I learned in the past. Yeah, so so interesting and so multicultural. I think you are. Yeah. Mm. No, tak český je jak tvoj první nebo já nevím, druhý rodný jazyk, to je tak? A Aha, jo, a takže mluvíš rozumíš taky slovensky. no jasně. Když mluvíš česky, tak rozumíš slovensky, Jo, dost polsky, ukrajinsky, ano. no, ukrajinsky taky. Jo, Mhm. jo, jo. A ty s maminkou vždycky si mluvil česky, že jo, když jsi byl malý, nebo nevím, jak to No, bylo. hlavně spíš s babičkou, protože v létě jsme byli vždycky na chatě u Prahy a tam prostě se mluvilo hlavně česky a pak jsem studoval češtinu i v Praze, i v Paříži. Mhm. Jo. Jo, a překládal jsi jenom českou literaturu, nebo ještě ne? Ano, překládal jsem českou literaturu hlavně do francouzštiny a trochu i do angličtiny. A bylo to klasická nebo nevím, moderní Uh, literatura? Současná To literatura, zase ne. ano. Jo, jo. Hmm. Jako Milan Kundera například, něco takového. Jo. No, Milan Kundera psal na začátku česky, ale pak samozřejmě psal spíš francouzsky, takže je to Ah, dost sporný, jestli to je český autor nebo francouzský nebo oboje. To se neví. Ale Kunderu jsem nepřekládal, to ne. hm. Já jsem nevěděla, že Kundera psal francouzsky. Proč to? No, protože do roku 75, takže žil Ah, tady v Československu, takže pochopitelně psal česky a pak emigroval do Francie a vlastně měl velký problémy právě se svým překladatelem do hm, francouzštiny, protože on přeložil jeho román, teďka už si nepamatuju jaký, hm, možná to byl Valčík na rozloučenou, to je jedno. Ale vlastně ten překladatel
A samozřejmě, že v 70. letech ve Francii bylo strašně málo, že jo, literárních překladatelů z češtiny do Mhm. francouzštiny. Takže ten pán to přeložil, ale v tom procesu hodně změnil vlastně strukturu toho románu, vynechal nějaké části. Jo. A když to zjistil Kundera, tak se samozřejmě zhrozil. A to je asi jeden z důvodů, určitě ne Mhm. jediný, proč pak začal psát francouzsky. No. Jo, jo, to je zajímavý. Hmm. Mhm. Jo, jo, bylo hodně improvizace, že? Mhm. V No tomto a překladu. já Mhm. mám pro tebe otázku. Jak to, že ty mluvíš česky? Jo, protože já jsem chtěla dělat Erasmus v Praze. Aha, Jo, a proto jsem chtěla komunikovat jo, z Čechy a tak dál. No, ale když jsem byla tam na Erasmus, jsme měli všechno v angličtině. aha, Jo, a International Office řekl, že jako není možné udělat nějaký kurz v češtině, jako já nevím, ekonomie nebo aha. finance nebo něco takového. Já jsem psala do International Office a International Office řekl, ne, my máme všechno jen v angličtině, protože jo, protože jo, všichni studenti Erasma jako mluví jen angličtinu a nemluví Mhm. češtinu jako vy, tak jo, tak tyto kurzy jsou jen otevřené pro jo, pro Čechy. Čechy a Mhm. Slováci tam tak bylo hodně Slováků. Že? Jo, jasně. Jo, jo, ale po Erasmu jsem si zlepšila češtinu a jsem udělala kurz tady ve březnu a jsem udělala B2, jsem dostala B2 Mhm. certifikát. Jo, a už jsem četla Čapka například, jako českou literaturu, například Čapka, Jo, tento RUR, RUR, ano. jo, Mhm. RUR, jo, A jo, mě zajímá, protože já vím, že ty mluvíš několik slovanských jazyků, jo, tak co pro tebe bylo nejtěžší, když se učila česky, nebo asi se učíš i dál? jo, To jo, s- jo. Jo, nejtěžší byly čárky, Jo, kdy psát, kdy vynechávat. A taky jako plurál středního rodu. To nemáme ni v bulharštině, ni v ruštině. jo. Jo, to bylo nejtěžší. Jo. Mhm. Jo, jo. Jo. A co výslovnost? Jako protože všichni říkají, že v češtině je takový ten zvuk, to je to ř. Jo, jo. Jo, Tak tak jsi tady jsem měla přeci, to cvičit. Jo, hodně jo? toto. Jo, jo. Ale umíš to dobře, tak gratuluju. Hmm. Hmm. Ouais, j'ai lu aussi que tu as été au Canada. Est-ce que tu as aussi appris un peu de québécois ou pas trop? Ou que anglais au Canada? Non, en fait, j'ai jamais été au Canada. Ah non! J'ai j'ai pas encore Oh, visité le ok. Canada. Ah! Pas grave, c'est pas Oh, grave. désolé. Ouais. Ouais. Mais avec ton père, t'as parlé français. Oui, que le français. Oui, Euh, mon père est français, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est du sud de la France, de la région de Toulouse, de Carcassonne, donc d'Aquitaine. Et c'est une région où, par exemple, ses propres parents, donc mes grands-parents français, leur première langue, c'était pas forcément le français, mais c'était l'occitane, qui est ah, donc l'Occitane. une Ouais. autre langue romane. Oh, Et malheureusement, c'est une langue qui s'est perdue dans la famille, comme beaucoup de langues locales. Et j'ai commencé à apprendre, je ne peux pas vraiment dire réapprendre, mais à apprendre l'occitane parce que ça m'intéresse beaucoup. Et comme je parle espagnol, c'est quand tu parles français, espagnol, j'ai fait des études de latin, c'est assez facile.
mais évidemment, la phonétique est différente. Et Ouais. au départ, j'avais juste quelques mots, quelques expressions qui étaient restées dans la famille, comme c'est le cas de beaucoup de langues comme ça qui disparaissent ou qui s'endorment. Hmm. Et évidemment, dans le sud de la France, il y a tout un mouvement pour rendre l'occitane plus accessible. Il y a évidemment différentes versions de cette langue. Hmm. Mais je vais maintenant pratiquement chaque année à Toulouse. Et à Toulouse, donc, il y a une académie, il y a des sites Internet, on peut apprendre en ligne, il y a même des comptes Instagram sur des expressions en occitane. Donc, c'est très, très sympa comme langue. Ouais, 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 bah, moi je comprends. J'ai entendu un peu une pie d'Occitane Ah, ouais, d'accord. une fois à la grande fête de Haipia. Ah, Sur ok. Zoom, ouais, il y avait, je pense que c'était un Italien qui parlait Occitane. Mhm. Et bah, moi, je sais pas quelle variation ou quelle variété de l'Occitan Et c'était l'occitane est là, aussi mais parlé aucune dans idée. une partie de l'Italie. Donc, c'est une langue qui est parlée dans, en fait, plusieurs pays. Souvent, les gens pensent que c'est que en France, mais à Monaco, en Andorre, Mhm. évidemment en Mhm. Espagne et un petit peu en Italie. Et quand j'avais fait des recherches aussi sur l'histoire de l'occitan, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'à une époque, à l'époque des croisés, donc au Moyen Âge, l'occitan était parlé aussi, par exemple, au Liban. Waouh, c'est intéressant. Donc, on va pas dire que c'est une langue internationale, mais elle a eu son rayonnement, et surtout grâce à la littérature, des troubadours, etc. Donc, c'est intéressant justement de voir qu'il y a des langues comme ça qui ont une apogée culturelle, historique, politique, et qui après quasiment disparaissent, puis renaissent. Et c'est le cas de Ouais, beaucoup de langues. Hmm. ouais, 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 ouais. Bah, c'est intéressant, ouais. Ouais, et donc, t'as vécu dans beaucoup de pays, hein, Ouzbékistan, je sais pas, Kyrgyzstan, etc. Est-ce que tu as vécu un choc culturel? Et donc, c'était où? Dans quel pays est-ce que tu as vécu ce choc culturel? Quel était le plus fort, par exemple? Hmm. Je pense que c'est vrai que j'ai grandi dans beaucoup de pays, des deux côtés aussi du mur de Berlin, donc j'avais une connaissance et de l'Est et de l'Ouest, tout petit. Mais je pense que le voyage, en tout cas, qui m'a le plus marqué, parce qu'en plus j'étais aussi assez jeune, c'est quand j'avais 17 ans, je vivais en Grèce et je voulais apprendre le japonais. Et donc j'ai fait un stage de 3 mois au Japon. Un mois et demi, j'ai pris des cours hyper intensifs euh, tous les jours jusqu'à à peu près l'après-midi. Et en plus, après, je vivais dans une famille japonaise où personne ne parlait ni anglais, ni français, ni russe. Et donc, c'était très bien. Et qu'en plus, hein, bon, comme j'avais 17 ans, à cet âge-là, on apprend quand même assez vite. J'étais très motivé. Donc, en un mois et demi, j'ai appris, je ne vais pas dire le japonais couramment, mais j'arrivais à avoir des conversations de base. Et après, j'ai vécu en plus à la campagne chez des amis à Fukushima. Et là-bas, pareil, c'était une famille où bon, le fils parlait russe, mais il n'était jamais là. Et donc, moi, j'étais surtout avec ses parents, tu vois, dans une ferme à la campagne. Donc, il fallait survivre en Ah, parlant ouais, japonais. ouais, ouais. Et c'est très, très bien, en fait, ce genre d'immersion, parce que t'as pas le choix. Donc, tu apprends et surtout, tu es dans un contexte, une immersion totale dans la langue. Mais c'est surtout aussi la culture, parce que la langue et la culture japonaise, c'est quand même très éloigné des cultures dans lesquelles moi j'ai grandi, qui sont plutôt, on va dire, européennes ou centra-asiatiques. Mhm. Tout est différent, les codes culturels, Ouais. la façon de communiquer, la façon de dire oui, la façon de dire non, etc., la politesse, même par exemple, même le bain au fourreau, etc. Donc ça a été, Au bureau. je vais pas dire Mhm. Ouais. Mhm. pas forcément un choc, parce qu'un choc, je pense que c'est souvent un peu négatif, mais plutôt une immense surprise où Ouais. tu te dis que tu dois tout faire différemment et surtout tu dois réfléchir, est-ce que ça c'est acceptable dans ce contexte? Comment ça va être interprété? Mais j'ai adoré, j'adore toujours le Japon. Je
parle un japonais de base parce que ça fait longtemps que j'ai pas vécu et j'ai pas réappris. Mais c'est une des cultures et une des langues qui me plaisent beaucoup. Et je pense Ouais. qu'un jour, je reviendrai au Japon pour remettre mon japonais à jour. ね、うん。じゃあ、フィリップさんは、じゃあ、日本、来たときは、一番びっくりしたことは、どうでしたか？何ですか？うん。一ああ、番びっくりした。はい。国のことは、例えば、寿司。寿司は、そうですね。うん。食べなかったですから、うん。うん、びっくりした。ああ、はい。寿司が好きですか？フィリップさん。今は大好きです。うん。うわ、私は、じゃあ、じゃあ、本当に日本寿司を食べてみたことがないんですけど、けど日本へ行ったら、ぜひ喜んで食べうん、てみるつもりですね。私は。うん。そうですね。うん。寿司は大好きです、本当に。今、台湾に住んで、はい。えだから、台湾で寿司もとてもポピュラーです。ああ、はい。はいはい。じゃあ、納豆も食べたことがあるんですか？納納豆好きではないよ。と、とてもびっくりした。豆。じゃあ匂いがちょっと、味がちょっと、うん。おかしいんですね。うん。ちょっと変な味ですね。納豆。あなたは日本語をどこで勉強した？今、オンライン勉強してるんです。あ、そうです。はい、オンラインで、じゃあ、先生はイタリア人でトリノに住んでる。面白い。はい。はい。じゃあ、2年半ぐらい勉強してるんです。うんふん。うん、2ね、年。はい、2すごい。年半。2年半。はい。じゃあ、みんなの日本語という教科書を使っているんです。はい。日本語は難しいですか？はい。とっても難しいね。そうですね。はい。文法時々、と、はい。時々、じゃあ、新しいことはちょっと覚えにくいですね。うん。うん。じゃあ、うん、じゃあ、それに、おどん、おどん、同音異義語、ホモフォンズがうん。たくさんあるんですね。たくさんある。そうはい。ですね。ホモフォンズ。あるです。同音異義語。はい。中国語、同じです。うん。はい。はい。同じですけど、漢字は違うんですね。う違う。ん。漢字は違うです。うん。発音は同じです。うん。はい。はい。はいはい。Yeah, so we've come to the end of our video. So, and my last question is like, what kind of advice would you like to give to everyone who wants to study a foreign language? So please answer in Mandarin Chinese. 要学外语的话，我觉得第一点是你应该享受这个过程。如果你不享受，那就不要学外语吧。这是第一点。啊、should I translate? You can translate, yeah, of course, because I have no Okay. idea. So, because then I think I'll forget, because I want to bring a few points. So the first point Of I course. said is that you should enjoy the process. I think it's very important.
And if you don't enjoy the process, then you shouldn't study foreign languages. Of 第 course. 二点可能是需要一个语言的环境，最好的，特别是要学中文的话，应该去台湾还是中国，反正说华语的社会。这样的话，有一个非常自然的环境。如果你没有那个当地的语言环境的话，那你就可以看电影、听音乐，还是就是利用那个语言做别的事情了。I think the second point, especially in the case of Chinese, is that you need this language environment. So ideally, you should go, if you're, for example, studying Mandarin Chinese, you should live in, Taiwan or China or, a Chinese speaking society. If that's not possible, then you have to try to recreate this environment by, for example, watching movies, uh, sort of using all the resources that we have now online. When I started studying, Chinese, it was a long time ago, 30 years ago, 35 years ago, in Athens or in Paris, there was no internet. It was very difficult, especially to get the tones. And I remember studying for a long time. And then when I got into Beijing in 96, I felt, I had wasted years of studying Chinese because I couldn't understand what people were saying, and I couldn't make myself understood. So now it's really easy. I mean, anything from, Duolingo to watching a movie with subtitles on Netflix to listening to music. 嗯第三点可能的话是，必须也有一个互动的态度，比如说，你可以用中文写日记，还是不知道，就是采访别人，比如说，因为我是记者。The third thing I think is you need to have also very proactive use of the language. So not just study, because I mean, study is of course an active process, but I think that language fluency happens when you use language to do other things. And the main focus is not the language, but for example, a job or an activity. So, for example, you can write, your diary in Chinese, or because I'm a journalist, so I interview people in Chinese, and with a friend of mine, we run a YouTube channel where we talk about current affairs in Chinese. So, that's a good way to sort of improve and again enjoy the language. And the last thing maybe I want to say is that when you speak different languages, I think the main thing is not to fall into the trap of competition among the languages or competition with other speakers of other languages. That's why I said that you should enjoy it. It's not a race, Of you course. know, Mhm. it's it should be fun. If it's not fun, then there's something wrong. Yeah. Mm. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I agree with you. So you should enjoy, yeah, and don't tell to yourself, "Oh, it's so difficult. I'm not motivated." No, it's there is something wrong. Yeah, you should enjoy, and so then you will make progress and so on. Yeah, Definitely. yeah, definitely. Yeah, yeah. So thank you very much for the interview. This interesting conversation. Thank you for inviting me, and good luck with your project. Yeah, thank you. So we'll stay in touch. All right. Bye bye. Bye.